Bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous aussi. Nous sommes avec vous. Ta parole est vivante. À cause de la parole de Dieu, justement, aujourd'hui, on nous dit que c'est la parole qui a créé la sagesse, qui a mis la sagesse dans toutes ses œuvres. C'est une parole qui est tellement vivante qu'elle a mis tout en vie l'univers, la création, les créatures. Puis, c'est pas que physiquement, mais aussi moralement, spirituellement, nous mettre en vie, nous épanouir, nous rendre fils et filles de Dieu, reconnaissants, mettez-en. On prie cette grâce-là, qu'on découvre la parole, tu sais, la force de la parole, ce Dieu qui nous donne sa parole. Avec les lectures de l'Évangile, puis la première lecture, comme intention, je t'ai prié pour toutes les vedettes, des idoles, l'être humain aussi, qui invente tellement des grandes et belles choses. À la découverte, je voyais dimanche soir, il y a le démantèlement du pont Champlain. Puis, tu sais, ça prend tellement d'habileté, tellement, c'est incroyable. Fait que, tu sais, on demande cette grâce-là que tout ce monde-là, dont on est, on monte à la source. Sinon, on reste comme entre nous. Puis, il y a peu d'amour envers le bon Dieu. Alors, on confie cette grande intention parce que si tout le monde en reconnaissait qu'on en souhaite tellement du Seigneur et que ça changerait tout. On prie cela. Alors, commençons dans cette foi toujours qui nous invite à creuser, à approfondir, à s'étonner. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On vient confier au Seigneur encore notre intérieur en lui demandant de déposer ces petites affaires là, qui nous donnent une sensibilité divine, qui nous fait voir des choses qu'on ne verrait pas. On demande ce qui est du bon Dieu qui rentre en nous puis en tous. Seigneur Jésus, nous te le demandons afin que ta parole s'imprègne toujours davantage et profondément en nous. Ouvre notre cœur et prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, pour que notre prière nous ajuste de plus en plus à la volonté de ton Père, ouvre notre cœur et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, pour que notre charité devienne comme une flamme vive, ouvre notre cœur et prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qui empêchent et bloquent l'amour, et qui nous conduise toujours plus à sa vie et son amour éternel. Amen. Alors, l'ancienne ouverture ensemble. Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Dieu notre Père, nous le reconnaissons, par toi nous vient la rédemption. Par toi encore nous est donné l'adoption de fils et de filles. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. Et à ceux et celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté des enfants de Dieu et la vie éternelle en héritage. Il étendra tous nos frères et sœurs de la terre par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont des commandements éternels. La racine de la sagesse
Qui en a eu la révélation et ses subtilités? Qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée? Et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui, qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Il est roi. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui, n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'Esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Il répondit « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire, si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent, en particulier, « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? »
Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, avec cette dernière parole de Jésus ce matin, on pourrait croire à notre prière, faite personnellement, puis aussi ensemble, lorsqu'on intercède pour nos frères et sœurs de la terre. Croire que notre prière expulse, fait quelque chose de précieux, qui permet d'entrer plus dans le mystère qu'est le nôtre, un mystère avec Dieu. Ce matin, avec vous, je m'attarde sur la première lecture. C'est tellement beau et grand, on demande que tous les êtres humains puissent comme le vivre. Qui pourra faire le compte de tous les détails qui existent dans la création? Qui pourra évaluer la hauteur, l'étendue, la profondeur de tout ce qui a été comme fait puis créé? Puis là, on continuait. Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable. Pas parce qu'il était peurin, parce que tout ce qui a été créé, quand tu le regardes, ça nous donne comme le vertige. On sent qu'il y a une puissance d'intelligence, une puissance de vie, de créativité, de décoration, d'imagination. Tellement une hauteur grandiose qu'on sent que c'est pas n'importe qui. Il porte une sagesse spéciale. Alors, il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse, qui l'a vu et mesuré. Il l'a répandu sur toutes ses œuvres, parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons. Alors, tu sais, tout l'univers, il faut le voir comme ce Dieu qui est la sagesse avec un grand S, qui a répandu sa sagesse avec un petit S. Il n'a pas encore tout montré sa sagesse, mais il l'a dit pas mal, de toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons. Puis je pensais, bon, c'est drôle un petit peu à dire, mais il faut comme s'arrêter à ça pour s'étonner vraiment dans la création de ce qui existe. C'est vraiment tellement incroyable. Je pense aux petites bébites qui ont les petites intelligence, la petite liberté, le petit instinct de survie. Je pensais aux fleurs, aux plantes, aux arbustes, qui ont aussi un instinct de survie, un instinct de vie. Il y a une sagesse de répandue sur eux autres. Ils se nourrissent aussi bien du qui est dans la terre, du soleil, de la pluie, puis ils grandissent. Puis c'est pas nous autres qui leur dit quoi faire, là. Ils savent quoi faire. Ils ont le tour d'aller chercher les affaires. Les oiseaux, les animaux, qui prennent soin de leurs petits, il y a une sagesse dans leur cœur, une sagesse dans leur esprit, pour prendre soin comme il faut, puis se nourrir aussi, puis amener ce qu'il faut. Je pense au soleil, qui a une sagesse dedans qui fait pas rien qu'éclairer, mais qui nous réchauffe, qui nous dynamise, c'est mystérieux. La lune, les étoiles, le soir, qui nous éclairent, qui sont là. Une sagesse. La sagesse, la diversité, la complémentarité, tout fonctionne en complémentarité, une diversité, une richesse incroyable. C'est tellement grand et beau. Puis finalement, vous savez bien, la sagesse de l'être humain. Le Seigneur qui a répandu sa sagesse sur lui, à son image. Il l'a bourré de talents. Il n'y a pas de limite. C'est comme ça n'arrêtera jamais. On va s'étonner. Puis en même temps, cet être humain qui peut manquer de sagesse, pas capable de capter que tout ce qu'il peut faire, ça vient d'ailleurs. Puis c'est tellement dramatique parce que si tu ne captes pas que tu reçois de Dieu tout ce que tu es, avec toutes les belles possibilités qu'il te donne, tout l'aspect d'amélioration, d'inventivité, etc., si tu ne le vois pas, tu ne le captes pas, Dieu, c'est un étranger, un étrange. Il n'y a pas de rapport avec ma vie. Je n'ai aucun lien avec lui. Comment tomber en amour avec un Dieu comme ça? On ne peut pas tomber en amour. En même temps, on ne peut pas rendre grâce. On ne peut pas remercier. On ne peut pas louer. On ne peut pas bénir. On ne peut pas avoir des mille merci dans le quotidien de lui. On ne peut pas l'aimer. Alors nous, ce matin, ensemble, on va prier avec Jésus, qui dit, « Esprit, qui te rend sourd et muet. » On prie pour l'être humain partout sur la terre. On demande au Seigneur d'imposer ses mains sur lui, cet être humain-là. Il nous rend sourds à sa voix, qui manifeste sa sagesse partout. Il nous empêche de s'envoyer sa manque de sagesse-là, de parler de lui, de témoigner de lui, de l'annoncer, d'être en amour, de rayonner.
Seigneur, oui, guéris-nous, guéris l'être humain. Esprit qui rend sourd et muet, sors de nous. Fais-nous grandir encore plus dans cette sorte de lien avec toi, de toutes choses qui nous parlent de toi. La sagesse, c'est voir que tout nous parle de Dieu. Chacun à sa manière, chacune à sa manière. J'ai choisi Magnificat, un chant de Robert Lebel, en demandant que, pour nous autres, chaque être humain, chrétien, chrétienne, sort son Magnificat à lui, à elle, mais qu'on l'intercède pour le monde entier, pour qu'il sorte un Magnificat, qu'on s'émerveille de ce qu'on reçoit de Dieu, qui est comme incroyable. On a un petit cordon ombilical sans cesse permanent relié à nous autres, qui nous garde en vie, qui nous permet de vivre toutes sortes de choses. Puis c'est pas tout le monde qui a conscience de ça. On prie ça. On intercède pour ça. Puis on rend grâce pour ce Dieu qui est étonnant, puis en même temps qui nous aime. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, toi qui es la source de la piété véritable et de la paix. Nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande et que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenons de plus en plus conscience de notre unité avec toi et entre nous par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Page 22, prière d'action de grâce comme des enfants qui reconnaissent qu'ils reçoivent tout et tellement de belles et bonnes choses. Puis on intercède pour tous nos frères et sœurs du monde entier.
Oui, Dieu notre Père, toi encore tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes et aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre que tu nous as confiée et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais sans cesse pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et Père, tu le sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions, en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voulions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent par la puissance de ton esprit le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors, nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il la passa à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes les personnes aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels. Nous voulons te prier encore pour tous nos frères et sœurs qui sont partis vers toi, frères et sœurs connus ou inconnus, que nous l'avons recommandé encore à ta miséricorde. Et on pense toujours à toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés dans notre vie, qui sont décédées, qu'on veut te confier. On te confie les familles aussi qui vivent des décès, c'est plus difficile. On te demande tout ce qu'il leur faut pour encore faire du cheminement, progresser, être plein d'espérance
avoir du réconfort. Ce matin, nous voulons te confier aussi notre sœur Pierrette Richard. On ne veut pas oublier aussi l'abbé Jean-Guy Girard. On veut te confier aussi Jean-Guy Tremblay, dont le service va avoir lieu samedi. Nous te le demandons, reçois-les tous dans la lumière de ton amour, tout auprès de toi. Et surtout souviens-toi encore de ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions encore pour nous en te confiant nos besoins toujours, ces besoins que toi tu vois mieux que nous. Et nous prions encore les uns pour les autres, et pour ces frères et sœurs à travers la terre qui ont davantage besoin de s'ouvrir à ta lumière, à ta sagesse, à leur mystère, d'union avec toi et de leurs frères et sœurs. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, là, notre Père nous fait signe tout le temps du ciel. On n'a pas que la terre, il y a le ciel. Tout horizon, toute chose pointe le ciel. On demande cette grâce de Jésus par notre Père, qu'on sente qu'on est relié terriblement à ce Dieu et à nos frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, vers notre voisine, on se fait la paix, cette paix qui est profonde. La paix avec toi. La paix avec vous aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, ça nous prend la sagesse de Dieu pour développer, pour voir au-delà des apparences, des choses grandioses, incroyables. Alors, dans la foi, reconnaissons notre Seigneur et notre Dieu en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en communion avec ceux et celles qui sont en virtuel. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir ce matin, spirituellement à ma résidence, ou sacramentalement à mon église, je te répète encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor, en voyant qu'elle est vivante. Donne-moi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer toujours plus des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix,
de reconnaissance, des fruits de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te demande pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors, je rappelle toujours que mercredi cette semaine, alors le 22 février, la célébration des cendres à 19h, ici en notre église Sainte-Anne. Alors, en virtuel, vous pourrez nous suivre aussi. Un grand moment, on prépare ça intérieurement. Un moment encore de mettre encore Seigneur encore plus dans notre vie, s'ouvrir encore plus à notre mystère, sentir plus solidaire. C'est comme un temps de grâce qu'on veut profiter. Alors, l'enseigne de la communion ensemble, comme un cerf altéré cherche la source des eaux, ainsi mon âme te désire, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant et fort. Dieu notre Père, par ta parole encore et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles sans cesse et tu les fais vivre de ta vie, de ta lumière, de ton amour. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie même de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Oui. Alors, je le rappelle, pour ceux et celles qui n'auraient pas compris, le lundi et le jeudi, après la messe, un temps d'adoration, au moins jusqu'à 10 heures, qu'on disait l'autre fois, hein? C'est ça. Fait que ceux qui voudront venir, ça fait comme prolonger notre temps avec le Seigneur. C'est plein de grâce. À moi, le lundi, je me réserve pour être là aussi. Alors, le Seigneur soit avec vous. Ce matin, on pourra penser à de quoi qu'on va rendre grâce au Seigneur, la sagesse qu'on voit dans l'univers, à travers des choses, là, lui rendre grâce pour cela, au nom de tous ceux et celles qui ne le font pas. Alors que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Bonne journée à tout le monde. À la prochaine.